Allez, ça y est, ne soyez pas timides, venez chercher des drapeaux. Vous avez plein de drapeaux tricolores, vous avez des drapeaux Alliance pour les collègues qui souhaitent les porter, pour les citoyens, des drapeaux français, parce qu'être policier, c'est aussi représenter son pays. Bonjour madame. Alors vous avez la poignée. Ah bah voilà. Le bleu. C'est là pour se le mettre en place. D'accord, ok. Ça vous Madame, je vous prends en photo parce qu'on est belle. Tiens, continue. C'est ça bien. Non, il faut un autre drapeau français. Un autre drapeau français. Oui, c'est bien. Ouais, oui. Avec le sourire. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Pourquoi on voit des policiers dans la rue? On manifeste parce qu'on travaille dans des conditions déplorables, dans des locaux déplorables, qu'on est considéré par le gouvernement et par la haute société. On n'est justement pas considéré. Voilà. Comment ça se fait? On a déjà vu des manifs de policiers ces dernières années, des ministres qui ont annoncé plein de budget. Rien n'a changé, c'est pas suffisant? Effectivement, vous avez des manifestations seulement avec les policiers, beaucoup, de nombreuses. Chez Alliance, voilà, on manifeste énormément. Il n'y a jamais eu de réponse concrète ou quoi. C'est pourquoi aujourd'hui on a appelé à un rassemblement citoyen pour montrer que la population elle est derrière nous. Et C'est de pire en pire là, ces dernières années, les conditions de travail, les conditions sur le terrain. Oui, effectivement, moi ça fait 20 ans que je travaille dans la police et j'ai vu les conditions vraiment se dégrader énormément. Et là on est vraiment à bout, on arrive au bout du bout. Vous avez des exemples, vous avez des conditions de travail qui ne vont pas, les véhicules, les locaux. Les véhicules, les locaux, vous avez pu voir dans la presse ou quoi, on a fait un recensement des locaux et c'est vraiment partout, dans tous les lieux. C'est une horreur, des toilettes bouchées, fermées, des plafonds qui s'écroulent, des locaux avec de l'amiante dedans, c'est une horreur. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement et qu'est-ce que vous espérez qu'il puisse vous donner avec un budget un peu compliqué ces dernières semaines? Un budget compliqué, de la reconnaissance, qui nous soutiennent aussi, du soutien, parce que voilà, on sait aussi que dans les décisions de justice ou quoi, il y a une justice à deux vitesses. Nous, un policier va être sanctionné très très dur, et par contre, quelqu'un qui s'attaque à un policier, lui, n'aura quasiment rien, du sursis ou rien du tout, et ça lui permettra de recommencer. Donc de la reconnaissance. Vous trouvez que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il vous soutient pas, il vous reconnaît pas assez? Vous trouvez que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, il n'est pas assez reconnaissant envers les policiers? On va voir ce qu'il va faire. Personne pour mon prénom? Marion, Et des policières à... Alliance. Merci beaucoup. Ils arrêtent toujours les mêmes et jamais les affaires ne sont traitées. Donc ils ont un sentiment d'impuissance incroyable. Voilà, il faut les aider. Fabien Van Emmelrich, le patron de l'Agence police nationale, dit que le problème de la police, c'est la justice. Est-ce que vous pensez la même chose? Exactement. Ils font leur boulot. Mais ils arrêtent des gens qui sont libérés. Et ils sont libérés pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de greffier, par exemple. Il manque 25 greffiers à Évry. Parce que le code pénal est tellement complexe que les avocats profitent. Parce qu'il n'y a pas de place de prison. Parce qu'il y a parfois une idéologie très laxiste. Mais il ne faut pas accuser les juges en soi. C'est l'organisation de la justice qui est défaillante en France. Donc, comment voulez-vous que des policiers arrêtent toujours les mêmes qui sont libérés faute de place? Les procédures vont à la poubelle. Donc, ils travaillent des mois pour une procédure qui, en une seconde, va à la poubelle. Ils sont écœurés. Dernière question, Laurent Nunez soutient les policiers aujourd'hui mais n'est pas présent. Est-ce que vous regrettez ou pas son absence? Non, c'est pas un ministre n'a pas à être présent à une manifestation. Ce qu'on attend du ministre, c'est qu'il change de politique. Mais pourquoi il changerait de politique puisqu'il a toujours soutenu cette politique-là? Donc il y a un moment, il faut être cohérent. S'il avait du courage, il démissionnerait en disant « la justice ne fonctionne pas, il faut mettre des moyens dans la justice, c'est tout ». Donc vérifier les freins de la Ah ben, on s'est déjà croisé à la Violette partout, machin, c'est pas grave. Il y a un point sur votre programme. S'il y en a qu'un, ça s'en sort bien. C'est une Moi, bonne je nouvelle. me concerne. C'est les carrières. En fait, moi, j'ai commencé à 18 ans. J'ai 43 fois, j'ai jamais touché un centime de Et là, on m'a racheté 2 ans et j'ai pas eu de
professionnels, je suis cassée, moi, je la cale et tout. Enfin, moi, je suis cassée partout. On rajoute 2 ans. Donc les carrières longues et les métiers pénibles, ils sont toujours, les métiers pénibles sont Non, toujours mais je me tape 2 ans. Je fais le tour de contrôle. Ah mais moi j'ai validé la réforme Macron parce qu'elle a été après, ah bah là, si vous voulez pas le micro, vous n'allez pas vous en sortir, hein, parce que c'est pas le moment de parler de ça. Si vous voulez qu'on en parle, on en parle. Mais c'est vrai que, en fait, c'est quand même... Non, puis l'injustice dans tout ça, c'est la limite que l'injustice dans tout ça étant de ne pas faire les efforts prioritaires avant de demander un effort sur français. Ils sont toujours les mêmes en fait à devoir casser. Qu'à un moment donné, c'est un métier pénible qui n'est pas connu par la Sécu, alors qu'il devrait être connu par la Sécu. J'ai travaillé 2 ans de plus, alors que je commence à 18 ans. J'ai jamais touché un centime de l'État. J'ai 40 ans de boîte. Je travaille encore. Allez, pardon, madame. Bon, voilà, c'était... Marion, je vous adore. C'est gentil. Et je vous suis. Et vous vous lassez pas, c'est la bonne nouvelle. Parce que Aussi, on t'adore. Il n'y a qu'un point de désaccord. il n'y a qu'un point de désaccord. Et tout, j'adore. Madame, merci beaucoup. Écoutez, c'était important parce que toute l'année, nos policiers, nos gendarmes prennent des risques pour nous défendre. Et je crois que notre responsabilité comme citoyens aujourd'hui et responsables politiques, c'est à notre tour de les défendre et de porter leur voix, alors qu'ils travaillent bien souvent dans des conditions matérielles et morales, disons-le, indignes. C'est une profession qui souffre, qui n'a pas les moyens matériels d'exercer correctement son travail. On voit bien souvent la vétusté des commissariats, la vétusté du matériel informatique, du parc automobile. Et puis, disons-le, un discours ambiant porté par une extrême gauche qui tente à les délégitimer, à laisser entendre que la police serait une police qui tue. Voilà, et donc pour cette raison-là, nous avons été très nombreux aujourd'hui et j'en suis heureuse à venir en tant qu'élue défendre cette police dont nous sommes fiers. Le gouvernement ne serait pas à la hauteur? Non, ils ne sont pas à la hauteur. On voit bien que les augmentations de crédits sont très loin aujourd'hui des besoins réels. On voit bien d'ailleurs que la police est aussi la victime d'une défaillance de la justice, puisqu'en réalité, quand on parle sécurité, on a tendance à penser au ministère de l'Intérieur, mais on oublie le ministère de l'Injustice. Et que nos policiers peuvent faire tous les efforts du monde, ce qu'ils font pour tenter d'attraper les délinquants et les criminels. Si ces mêmes délinquants et criminels ne sont pas jugés dans les temps, ou ont des peines dérisoires et à peine sortis de garde à vue, sont poussés à la récidive par le laxisme judiciaire, vous comprenez bien qu'ils sont dans une souffrance, évidemment, puisqu'ils ont le sentiment de vider l'océan à la petite cuillère. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas de réponse cohérente globale de ce point de vue de la part de ce gouvernement. Parce que ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour nos compatriotes, c'est leur sécurité. Et les gens qui sont ici sont les héros du quotidien qui assurent notre sécurité. Je peux leur dire notre c'est simple. Au nom de tous les Français qui sont aujourd'hui au monde, de faire de vente, de faire de paris. Or, beaucoup de personnalités de droite, aujourd'hui, c'est une manifestation martiale. La sécurité, ça devrait être un sujet consensuel. J'espère que dans la journée, on verra des élus de tous bords, des élus de gauche, peut-être même des élus d'extrême gauche, qui doivent eux aussi être, je l'espère, attachés à la sécurité de nos compatriotes, parce que même leurs électeurs disent aujourd'hui qu'ils se sentent en insécurité en France. Donc en principe, ça devrait être un sujet consensuel, et je serais très choquée s'il n'y avait que des élus de droite à cette manifestation. Bonjour. Allez, on essaie de couper un peu les soins, continue à également resserrer. Reculez un petit peu. On va avancer un peu la banderole pour qu'ils aient de l'air. Reculez tout. Allez, merci. On va encore qui arrive, n'hésitez pas à avancer les drapeaux, et s'il y a des éditions derrière les deuxièmes canons, le canot le plus fidèle de la place de la Bastille. Allez, on recule. On recule. On recule. Tiens, c'est bon. Ça va à droite, hein? Alors,
Oui, Sabrina. Que la police est soutenue par sa population. On va de l'autre côté, Traverse de l'autre côté. Pourquoi les policiers sont dans la rue aujourd'hui? Eh bien écoutez, les policiers sont dans la rue tout simplement pour demander des moyens supplémentaires, mais pas que pour nous. En fait, nous, on sert à quoi dans la vie? On sert à protéger les citoyens. Donc en fait, on demande des moyens pour nous, mais également pour protéger les citoyens français. Et c'est pour ça que cette manifestation, c'est une manifestation citoyenne où on demande aux citoyens français, et ils ont répondu présent, d'être à nos côtés en fait pour pouvoir les protéger dignement. C'est quoi les moyens que vous demandez? Pourquoi les conditions de travail ne sont pas suffisantes? Alors, si vous avez l'occasion de passer dans un commissariat, même au hasard, je peux vous assurer que si vous voyez l'envers du décor parfois, ça fait froid dans le dos. Nos conditions de travail sont exécrables. On a des conditions, on a fait une multitude de photos de nos conditions de travail qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Des moyens mobiles, les voitures. Aujourd'hui, malheureusement, si on a un accident avec un véhicule, parfois il n'est pas remplacé pendant des mois et des mois. Et on nous explique qu'il n'y a pas de budget, qu'il n'y a pas eu de renouvellement. Mais c'est aussi des effectifs. C'est aussi les primes, les échelons qui parfois mettent un an et demi. Moi, je représente la Seine-Saint-Denis. Il y a une prime, vous êtes censé savoir qu'il y a une prime de 12 000 € pour les fonctionnaires d'État en Seine-Saint-Denis pour la fidélisation. Et ben vous voyez, encore ce mois-ci, la prime n'a pas été réglée en totalité pour les fonctionnaires de Seine-Saint-Denis. On est comme des citoyens on est des citoyens lambda, on a aussi des factures à payer et on vient aussi dénoncer ce genre de choses. Vous parliez des voitures, il n'y avait pas eu beaucoup de voitures renouvelées avec Darmanin il y a quelques années, c'est toujours pas... Alors oui, mais les voitures ça s'use, c'est pas la voiture de monsieur et madame tout le monde, c'est des voitures qui tournent H24. Malheureusement, quand on part sur des interventions des fois rapidement, on a aussi des accidents et on a un grand nombre de véhicules qui aujourd'hui sont au garage nord en attente de réparation ou qui sont décentralisés dans des garages privés et malheureusement on les récupère des mois et des mois et des mois après. Et nous c'est une vraie problématique pour être sur la voie publique parce que le policier, s'il n'a pas de véhicule, il n'est pas sur la voie publique, s'il n'est pas sur la voie publique, il ne protège pas les citoyens tout simplement. Vous disiez tout à l'heure, si on était dans le privé, ça ne tournerait pas, il y aurait déjà des grèves partout et on ne travaillerait pas quoi. Oui, on a le droit de manifester, vous voyez, moi je suis sur un jour de repos et tous les policiers qui sont là sont sur leur jour de repos. Donc c'est comme ça, c'est nos statuts, on les respecte, on a signé, on connaissait les statuts de policiers. Mais oui, si nous étions dans le privé, je peux vous assurer qu'il y a certains employés qui feraient valoir leur droit de retrait et de ne plus exercer dans des conditions comme celle-ci. Les conditions budgétaires là, que la France connaît, est-ce que vous espérez vraiment que c'est maintenant que vous allez avoir plus de moyens? Écoutez, en tout cas, on est dans la rue pour demander ces moyens. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, c'est pas des moyens que pour nous, c'est des moyens aussi pour les citoyens. Les citoyens français ont répondu à 80% en moyenne être pour la sécurité, soutenir sa police. Nous, on veut des moyens pour soutenir ces Français qui sont derrière nous, tout simplement. Parce qu'il fallait du courage. Ne croyez pas, c'est pas simple de dénoncer ce qu'on dénonce. Parce qu'il y a ce que vous voyez, mais il y a tout. On a décidé de vous prendre à témoin. Merci de répondre. Merci d'être venu. Et on est en chemin. Merci. On vous voit là depuis tout à l'heure. Reviens quand tu veux. Il suffit de voir le monde aujourd'hui. Les photos et les vidéos le prouvent. C'est une belle mobilisation. Les citoyens sont conscients du problème, sont conscients du mal-être dans ce pays. Et il est temps de redonner du pouvoir à la police, assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est le primordial aujourd'hui et la sécurité n'a pas de prix et c'est la première des libertés. C'est quoi le problème justement que vous voulez dénoncer aujourd'hui? Le problème il est simple, c'est que rien ne va. Conditions matérielles obsolètes, immobilier insalubre, effectifs insuffisants et impunité omniprésente avec l'insécurité qui va avec. Voilà, ça c'est un package. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un budget conséquent. Le budget, il est complètement obsolète. Et aujourd'hui, c'est une alerte au peuple. Le peuple, lui, il est conscient que ça ne va pas. Et j'espère que le gouvernement prendra conscience de la situation. Darmanin, Retailleau, c'était pas à la hauteur, ils sont pas à la hauteur. C'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est pas qu'il soit à la hauteur ou pas. Le ministre de l'Intérieur tout seul ne sert à rien. Il faut une complémentarité, police, justice, éducation, mais il faut un président. Un président qui doit avoir ses priorités. Et aujourd'hui, la priorité, c'est la sécurité. D'ailleurs, tout le monde en parle et il y a des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Donc, le ministre de l'Intérieur tout seul ne servira à rien. La seule chose qu'on peut noter, par contre, c'est que M. Darmanin était là il y a 4 ans.
pour soutenir les policiers. Monsieur Retailleau était avec nous l'année dernière pour soutenir les policiers. Monsieur Nunez, lui, a fait le choix de l'absence, donc les policiers s'en souviendront. Dans le contexte budgétaire qu'on connaît, qu'est-ce que vous espérez dans les prochains mois? Est-ce que la solution, c'est pas la présidentielle, avec notamment les politiques qui étaient là aujourd'hui? Il y a des choses où il n'y a pas besoin de budget, où il n'y a pas besoin d'argent. Il y a des choses gratuites. Le signal politique fort avec une réponse pénale adaptée. Aujourd'hui, on peut très bien faire les choses si on redonne le pouvoir aux policiers. L'impunité, c'est pas gratuit. L'impunité, on l'a choisi, c'est idéologique. Le laxisme, de la même façon. Donc la justice doit faire son travail, elle doit sanctionner à la hauteur des crimes, délits, infractions. Dernière question, les politiques aujourd'hui, c'est un signal positif pour vous, ceux qui étaient présents? C'est un signal positif que les élus du peuple soient présents. Malheureusement, on peut que reprocher que certains élus ont préféré être absents. Parce qu'on voit que tout le côté centre jusqu'à la droite, droite même, ils étaient tous là. Par contre, du côté gauche de l'échiquier, malheureusement, il y en avait qu'un ou deux. Je ne vais pas les citer parce que sinon ils prendront la foudre. Ils étaient aussi dans les cortèges de province. Heureusement, ils aiment la police. Mais comme je dis toujours, la sécurité n'appartient pas à un parti politique, mais appartient à nous tous. Allez, je veux voir tous les drapeaux jusqu'au bout là-bas, je vous vois, ne croyez pas que je ne vous vois pas. Et je vais avoir des... Et pourquoi, je sais pourquoi. Exceptionnel depuis 2017. Quand ils ont calculé, comme ça ils ont dit bon. Non. D'accord. Pardon ? Pour plusieurs raisons. Déjà, je soutiens évidemment nos forces de police qui font un boulot qui est de plus en plus compliqué avec la délinquance qui augmente de plus en plus. Ils sont de moins en moins équipés et préparés face à cette criminalité. Et on voit leurs conditions, avec les conditions de travail qui se détériorent, le fait qu'ils sont de moins en moins reconnus, le fait qu'ils sont de moins en moins respectés. On le voit avec l'augmentation des délits de fuite, l'augmentation des agressions, des menaces de mort. Les tags qu'on peut voir des identités de policiers qui sont tagués dans les couloirs des blocs des cités pour les menacer de mort. Franchement, tout ça, ça méritait qu'effectivement, pour une fois, il y ait une manifestation pour soutenir nos policiers, tout simplement. Déjà, il nous faudrait effectivement de meilleurs moyens, renforcer nos effectifs, effectivement renforcer le matériel informatique qui, comme on l'a vu, est complètement désuète. On aimerait aussi effectivement permettre, avec des outils notamment légaux, de renforcer l'autorité, récupérer l'autorité qu'avaient les policiers, en étant plus sévère notamment sur les délits de fuite, les refus d'obtempérer, c'est devenu un vrai fléau maintenant. Et voilà, je pense que tout ça c'est important. Le nombre de blessés qui n'a jamais été aussi grand. Ne faites pas la vie dans les rues. Arrêtez les auteurs de crimes et délits. Protégez les victimes. Plus nombreux. Merci à ceux qui rejoignent le cortège. Parce que peut-être qu'ils n'y avaient pas pensé, mais ils vous voient. Et d'un seul coup, ils se disent, tiens, je vais soutenir la police. N'hésitez pas. On va faire un entier tout le temps. Vous avez 80% des polices municipales de France qui sont armées et Madame Hidalgo a décidé que les policiers parisiens ne méritaient pas d'être armés. Donc elle en fait des cibles. Parce que quand vous êtes policier municipal, vous êtes menacé au même titre que la police nationale. Donc les armées leur permettent d'être aidées par les meilleures technologies. Comme on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, ça a marché par dérogation, je veux qu'on le généralise demain à Paris. Donc, lorsque je serai maire de Paris, ce que je ferai, c'est que je respecterai les policiers. Je les respecterai, je les armerai, je leur permettrai de faire leur vrai métier, protéger les Français. Merci à vous tous.
Bonjour, vous êtes extrêmement nombreux. Merci à ceux qui Vous allez bien? Quel est le message que vous portez aujourd'hui auprès des policiers? Bah écoutez, il est très simple. Toute l'année, nos forces de l'ordre prennent des risques pour nous défendre. Je crois que c'était bien élémentaire pour nous aujourd'hui en tant que citoyens et élus d'être présents pour les défendre à notre tour, parce que c'est une profession qui est en première ligne face à tous les mots de notre société. C'est une profession qui souffre. Il y a sous la demande de moyens matériels. Ils travaillent avec bien entendu des conditions vétustes. On voit bien que c'est une profession aussi qui est attaquée, notamment par l'extrême gauche, qui trouve toutes les occasions que notre police serait une police qui tue, une police raciste, ce qui est évidemment indigne. Et donc voilà, nous avons aujourd'hui voulu faire les porte-voix de leur réclamation qui est très simple, avoir les moyens de travailler correctement, avoir une justice qui fonctionne, parce que sinon il y a l'océan à la petite rivière, et puis être reconnu et respecté comme l'une des professions les plus essentielles, évidemment, au fonctionnement de notre nation. Monsieur Nunez a dit qu'il ne viendrait pas aujourd'hui, il assure les policiers de son soutien. Est-ce que, à votre avis, sa place aurait dû être ici aujourd'hui? Oui, je le regrette. Je pense que c'est une occasion manquée justement pour ce gouvernement de montrer qu'il est aux côtés des policiers. Je rappelle une fois de plus que c'est une profession qui a été longtemps et largement éprouvée. On se souvient de l'affaire Ziad Bouna, on se souvient de l'affaire Adama Traoré, de l'affaire Naël, qui ont chaque fois été utilisées par la gauche de ce pays pour bien délégitimer l'exercice de cette fonction de policier. Et donc je pense que ça aurait été normal qu'aujourd'hui ce gouvernement soit aux côtés de ces policiers et qu'il manifeste ainsi qu'il entend sa détresse. Le patron d'Alliance Police Nationale dit que le problème de la police, c'est la justice. Est-ce que vous souscrivez à cette vision? Oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à réduire le sujet de la sécurité au ministère de l'Intérieur et aux forces de l'ordre, alors qu'en réalité c'est un tout, et que nos policiers peuvent faire le meilleur travail du monde si les criminels et les délinquants qu'ils interceptent finissent dans la rue, ne reçoivent pas une décision judiciaire à la mesure de la gravité des faits et une décision rapide, et bien évidemment ils seront les premières victimes de l'action judiciaire. Donc ils ont bien raison de mettre ce sujet sur la table. Il y a que des élus de droite aujourd'hui qui sont venus soutenir la manifestation. Est-ce que vous regrettez l'absence de corps? Êtes-vous surpris? Voilà, pour nous être surpris, la gauche depuis des années joue à un jeu trouble. Voilà, au lieu de défendre la police républicaine qui, une fois que c'est en première ligne face à la montée spectaculaire de l'insécurité, ils jouent au contraire à chaque fois délégitimer notre police nationale. Ils se sont opposés d'ailleurs à la présomption de légitime défense que nous défendons nous, afin de protéger les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Donc voilà, au moins aujourd'hui, il y a une clarification nette et il y a une fois de plus un grand absent qui est le gouvernement. La police a chaud au cœur aujourd'hui. La police, 23 villes de France, nous étions dans 23 villes de France. La police s'aperçoit que la population est derrière sa police. Le pays va mal, mais croyez-moi, on se battra jusqu'au bout pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents. J'aimerais, si vous le permettez, faire juste une haie là. J'aimerais que tous les élus qui sont en tête de cortège viennent avec moi sur le camion. On va finir par une belle Marseillaise si vous voulez bien, mais j'aimerais les remercier. J'aimerais remercier tous ces élus. S'il vous plaît, juste une minute d'attention. Regardez ceux qui sont là aujourd'hui. Regardez les élus qui sont là aujourd'hui. C'est ceux-là qui vous protègent, c'est ceux-là qui ont accepté de venir, c'est ceux-là qui vous soutiennent. Alors merci à eux, quel que soit leur parti politique. Eux, ils étaient là, les autres, ils n'étaient pas là. Je vais leur demander de monter. Allez. Allez, je vais. Un petit peu d'effort, un petit peu de discipline. Allez. Allez Marion. Bravo Marion. Bravo. Bravo. Allez Marion. Allez Marion. Alors, s'il vous plaît,
Pour nous, aujourd'hui, c'est important parce que le peuple de France est présent dans la rue. N'oubliez pas, la sécurité des personnes et des biens n'appartient pas à un parti politique. Elle appartient à tous. Et vous êtes tous là, aujourd'hui nombreux. Donc, quelle que soit leur appartenance, n'oubliez pas, comme j'ai dit il y a 2 minutes, c'est eux qui vous soutiennent, c'est eux qui sont là aujourd'hui. Beaucoup ont été absents, le gouvernement inexistant et le ministre de l'Intérieur n'a même pas voulu venir. Merci encore à tous et à toutes surtout. Merci aux associations que j'ai pu croiser qui étaient présentes. Merci à nos amis agriculteurs, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns dans le cortège et il y en a d'autres partout en France. On compte sur eux et on les aime beaucoup, contrairement à ce qu'on peut dire aussi. Merci à eux, c'est eux qui nourrissent la France. Je terminerai, si vous le permettez, pour remercier tous mes collègues, évidemment actifs de la police nationale, mais administratifs, techniques, scientifiques. Merci pour tout ce qu'ils font tous les jours. Merci d'être présents au péril de leur vie. Et surtout, évidemment, vous avez bien compris, on voit les drapeaux bleus aujourd'hui. Merci à Alliance Police Nationale. Allez, je vais pas en dire plus. On va terminer, alors moi je chante faux, mais on va terminer avec une bande son, on va chanter tous ensemble. Et la Marseillaise va commencer. Merci encore à tous. Dans 100 mètres, c'est la dispersion. Merci, merci, merci du fond du cœur. Allez la Marseillaise. Cette manifestation aujourd'hui, c'est un appel à l'aide de la population et on voit que la population a répondu à cet appel à l'aide. Il y avait entre 15 à 20 000 personnes à Paris, plus de 45 000 en France. Donc on voit bien aujourd'hui que la population est derrière sa police et c'est ce qu'on souhaitait montrer au gouvernement. Il est temps aujourd'hui que la sécurité, qui est le sujet
prioritaires des Français soient mis au centre des débats. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui en termes budgétaires. Il faut qu'on nous donne les moyens de travailler. Il faut que la victime soit remise au centre des débats et qu'on arrête de tourner toute la politique judiciaire autour des délinquants et qu'on remette enfin la victime au centre des débats. Le contexte budgétaire qu'on connaît, qu'est-ce que vous espérez du gouvernement? Parce que là, c'est un peu compliqué. Oui, c'est très compliqué, mais encore une fois, quand on veut trouver de l'argent en France, on en trouve. On sait qu'il y a plein de ministères qui vont mal, la justice va mal, l'hospitalière, l'éducation nationale. Nous, on est un syndicat, on représente les forces de l'ordre, les policiers, on défend les policiers. Encore une fois, la priorité numéro 1 des Français aujourd'hui, c'est la sécurité. Il serait grandement temps que le gouvernement mette un budget en adéquation avec les priorités des Français. C'était important pour vous de voir des politiques aujourd'hui dans la manifestation? Oui, bien sûr, parce que c'est malheureusement, nous on ne fait pas de politique, on fait de la politique syndicale, mais c'est le politique qui vote les lois. La pression sur le gouvernement, elle se met aussi avec les politiques, donc ça fait chaud au cœur de voir des écharpes tricolores en tête de nos cortèges. J'ai suivi un petit peu avec mes collègues en province. On a beaucoup de candidats aux municipales et de députés qui ont rejoint les cortèges en province. Donc ça démontre effectivement que notre appel aux élus, aux associations de victimes et aux citoyens a été suivi et entendu aujourd'hui. Il y a quelques absents quand même, toute la partie politique, le gouvernement n'était pas présent aujourd'hui. Oui, effectivement, et comme mon secrétaire général l'a dit, ils assumeront le fait de ne pas être dans la rue aux côtés de leurs forces de l'ordre. Est-ce que vous craignez pas que rien ne bouge avant la présidentielle finalement avec le budget Mais le problème, c'est qu'il y a des échéances électorales qui arrivent, effectivement municipales. Nous, on est hors cadre politique et c'est pas pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui. On a les chiffres de l'insécurité qui sont tombés il y a 2 jours et quand on voit les chiffres, ça nous donne complètement raison. Il est temps aujourd'hui que la pression elle soit mise sur le gouvernement, hors toute élection, et on va continuer à mettre la pression pour que les choses changent. Qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui à la police finalement? Parce que c'est quoi les 3 trucs qui feraient que la police tout de suite va beaucoup mieux? Alors on a déjà la première, la réponse pénale, clairement, parce que si demain on avait une réponse rapide, ferme et efficace, on arrêterait d'interpeller 10, 20, 30 fois les mêmes individus. Ça, c'est la première chose. Derrière, on a nos conditions de travail. Vous l'avez vu, nos commissariats qui sont dans un état de délabrement avancé. Le matériel, les logiciels de procédure, l'allègement de la procédure pénale qu'on nous annonce depuis une dizaine d'années. Et en fait, on se rend compte que d'année en année, on alourdit la procédure pénale. Et comme d'habitude, des effectifs, parce qu'on se rend compte qu'il nous manque des effectifs de partout, dans toutes les circonscriptions en France. L'absence de Laurent Nunez aujourd'hui, c'est une faute. C'est quoi ça marche dans le code? Comme l'a dit mon secrétaire général hier dans les médias, je pense oui qu'il n'a pas perçu, mais c'est une erreur monumentale. C'est le premier ministre de l'Intérieur à ne pas descendre dans la rue. On ne lui demandait pas de venir faire le défilé et d'être derrière la banderole, mais au moins de venir saluer les policiers qui sont venus aujourd'hui et même tout simplement les citoyens qui sont venus nous soutenir. Donc bon, Laurent Nunez, c'était un flic, aujourd'hui il fait de la politique.